Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Tech & Shoot pour une nouvelle vidéo, la première de l'année. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, le Redmi Note 8 Pro de chez Xiaomi. Mais tout de suite avant, générique. Donc ce Redmi Note 8 Pro vient remplacer le Redmi Note 7 de chez Xiaomi qui a déjà très bien fonctionné. Donc le fabricant chinois frappe une nouvelle fois très fort. Il nous amène un téléphone avec une fiche technique assez solide, des performances assez sympas. On va tout de suite détailler un petit peu tout ça. Alors chez Xiaomi, c'est vrai que on a plein de versions. On a le Redmi Note 8T, le Redmi Note 8 Pro, le Redmi Note 8. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, ça fait beaucoup de versions. Pour le coup, le Pro, on va penser que c'est un usage un peu plus professionnel, avec des caractéristiques un peu plus poussées, ce qui visiblement est le cas. On va tout de suite voir ça un petit peu plus près. Donc ce téléphone, il vous arrive dans cette boîte qui ressemble quasiment à celle du Redmi Note 8T. On a sur les côtés, vous voyez, c'est écrit Redmi Note 8 Pro. La photo qui est un petit peu différente que celle du Redmi Note 8T. À l'intérieur de cette boîte, on va retrouver notre téléphone, bien évidemment. On va avoir un chargeur 18 watts pour une charge super rapide. On aurait préféré peut-être un chargeur un peu plus puissant, mais c'est déjà pas mal, ça fait largement le taf. À l'intérieur, vous allez retrouver aussi une petite coque de protection. Donc elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle a le mérite d'être là, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, pour ceux qui n'ont pas d'écouteurs, sachez qu'il n'y en a pas de vendus avec, ils sont pas dedans. Donc pensez, si vous n'en avez pas, soit à prendre des AirPods, soit des écouteurs filaires, puisqu'on a une prise jack sur ce téléphone, je vous montrerai ça après. Mais en tout cas, il n'y en a pas de livret avec, donc ça c'est bien de le savoir, je trouve. Donc voilà, un petit peu pour le tour de cette boîte. Donc pour ce qui est du téléphone, donc le voici, on a un super bel écran de 6,53 pouces de diagonale. On est sur un écran LCD d'IPS, malheureusement pas d'AMOLED. Ça va venir visiblement sur le Mi Note 10, mais qui sera dans un tout autre tarif. Je vous rappelle que pour celui-là, le 64 Go, on est à 249 € et pour le 128 Go, 279 €. Donc on est sur des téléphones à moins de 300 €, pas très cher, mais quand même avec des performances assez sympas, vous allez le voir. Donc cet écran de ce téléphone occupe une grosse majorité de la face avant. On a très peu d'espace libre, il occupe vraiment quasiment toute la face avant. On est à peu près à 95% d'occupé. Tout simplement parce que, vous voyez, ils ont une nouvelle technologie qui permet d'aller assez bas. Ici, on n'a pas de rebord. Contrairement au Redmi Note 8T, où là vous aurez la marque avec un petit talon noir, où il y aura écrit Redmi. Ici vous l'avez pas, donc ça permet une beaucoup plus grosse surface d'occupation de l'écran. Il a évidemment une encoche. C'est tout à fait normal sur un téléphone à ce tarif, mais qui est pas vraiment gênante, je trouve. On la voit pas particulièrement. Vous voyez qu'ici, sur un fond d'écran comme ça de noir, on la voit pas du tout quasiment. Après, sur certains jeux, vous aurez la possibilité de la masquer. Donc voilà. Pas très gênant selon moi. Cet écran, il est en 2340 par 1080 pixels, on a une très bonne luminosité, il est bien lisible, que ça soit en plein jour avec le soleil ou dans le noir. Franchement, vraiment pas mal. Donc toujours sur le design de ce téléphone, on a évidemment le dos qui est en Gorilla Glass 5 avec des couleurs vraiment sympas. Ici on est sur le vert, mais il y a plein d'autres couleurs. Alors toujours à l'arrière, on a évidemment le lecteur d'empreintes qui est ici, et 4 capteurs photo. Donc le principal à 64 mégapixels, suivi d'un deuxième de 8 mégapixels qui est un objectif grand angle, ensuite un 2 mégapixels macro, et enfin un quatrième 2 mégapixels
pour les effets de profondeur, le bokeh. Pour ce qui est de l'objectif à l'avant pour les selfies, on est sur un objectif à 20 mégapixels f2.0. Je vous ai pas parlé des focales à l'arrière. Pour le principal, le 64 mégapixels, on est à f1.9 et pour ce qui est de l'ultra grand angle, on est à f2.2. Donc pour ce qui est de la vidéo, vous aurez la possibilité de filmer en 4K 30 images par seconde. Moi, personnellement, je vais préférer le 1080 60 images secondes qui est, selon moi, bien plus satisfaisant. Le gros point positif aussi de ce téléphone, on est sur une batterie de 4500 mAh, ce qui est assez énorme. Franchement, vous tiendrez facilement 2 jours. Évidemment, si vous jouez toute la journée avec, vous vous rendez bien compte que la batterie va descendre beaucoup plus vite, mais pour une utilisation normale, moi, là, je l'ai chargé il y a 2 jours et j'ai encore plus de 30% de batterie, en sachant que je joue un petit peu avec, je lis mes mails, je vais sur Facebook et sur YouTube. Donc honnêtement, une vraie bonne batterie et un vrai bon point sur ce téléphone pour sa batterie. Pour ce qui est de la partie logicielle, on est sur MIUI 11 avec Android 9. Pour le moment, on ne sait pas s'il est compatible Android 10, mais à mon avis, ça ne saurait tarder puisque les Redmi Note 7 le sont. Donc le 8, il y a de grandes chances qu'il y soit. Sinon, purement caractéristique, on est sur un poids de 199 grammes, ce qui est un petit peu lourd, mais moi, je n'ai pas trouvé ça gênant. On a quand même un téléphone qui a une taille assez conséquente, donc ça me paraît à peu près logique. À l'intérieur, on va retrouver un processeur MediaTek Helio G90T, qui est un bon processeur assez optimisé pour les jeux, donc pas de souci. Moi j'ai joué à quelques jeux dessus, ça va très bien, c'est assez performant, assez rapide. On est sur une mémoire vive à l'intérieur de 6 Go, ce qui est plutôt pas mal. Comme je vous l'ai dit, on a une version 64 Go ou une version 128 Go, avec un écart de prix de 30 €, donc voilà, en fonction, si vous avez 30 € de plus à mettre, prenez un 128, vous aurez de la place si vous jouez beaucoup. Il a bien sûr le NFC. Ici, on aura un petit haut-parleur mono qui fait son taf, qui n'est pas exceptionnel, mais qui fait son taf. Prise USB-C, prise jack, ce qui est plutôt pas mal. Au-dessus, l'infrarouge, un petit micro réducteur de bruit. Sur le côté, le bouton volume plus-moins, le bouton on-off. Ici, le petit compartiment de carte SIM. Dual SIM évidemment. Pour ce qui est un peu plus technique, on est sur un DAS de 0,8 watts par kilo. Il utilise les bandes de 4G B3, B7 et B1. Alors pour résumer un peu et conclure ce test, franchement c'est un téléphone que je peux que vous conseiller. Moi j'en suis vraiment super content. On est sur un appareil qui fait vraiment des belles photos, des belles vidéos, alors sans être exceptionnel, mais on reste sur un téléphone à 249. Si vous voulez quelque chose de plus sympa au niveau photo et vidéo, il va falloir mettre un peu plus d'argent, éventuellement se diriger vers le Mi Note 10 qui va sortir, qui je pense fera encore mieux que celui-là. Ensuite, franchement très performant, il est hyper réactif. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que la reconnaissance faciale, elle n'est pas directement activée, il faut aller dans les menus, chercher un petit peu pour l'activer, donc ça c'est pas super intuitif. Sinon que vous dire, on a vraiment un petit téléphone sympa, quelques petites fioritures dues à l'environnement Xiaomi, mais qu'on peut facilement désactiver, donc ça pose pas vraiment de soucis. Je pense notamment à l'espèce d'antivirus qui vient se mettre quand vous installez une application, qui est un petit peu chiant. Du coup moi je l'ai désactivé, ça pose plus de soucis. Et sinon, franchement, vraiment un téléphone que je peux que vous conseiller. Donc moi, je suis super content et qui a vraiment un design sympa et qui fonctionne bien. Donc voilà un petit peu ce que je pensais de ce Redmi Note 8 Pro de chez Xiaomi. Franchement, voilà, si vous hésitez, si vous cherchez un téléphone à 250 balles, allez-y, foncez. Allez faire un petit tour aussi sur le groupe Team Xiaomi Addict sur Facebook, je vous mettrai le lien dans la description. C'est un petit groupe sympa qui parle d'un peu tous les produits de chez Xiaomi et franchement il y a pas mal de monde, il y a pas mal de questions et de réponses, donc c'est vraiment cool. Et puis moi en attendant, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée ou une bonne fin de journée suivant l'heure que vous regardez. A plus et bon shoot!